Avez-vous déjà eu l'impression que le temps presse? Des signes inquiétants sont partout autour de nous, et 2025 pourrait être l'année qui changera tout. Ce qui est sur le point de se passer pourrait avoir un impact sur votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais attention, les choix à faire. Que ce que vous faites maintenant peut définir votre avenir. Dans cette vidéo, nous révélerons des secrets cachés sur la fin des temps, qui s'accomplissent sous nos yeux. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Découvrez les changements qui peuvent transformer votre vie avant cela. Ça arrive trop tard. Les textes anciens parlent de temps de transition, de signes qui se dévoilent dans l'ombre pendant que le monde dort dans sa routine. Saviez-vous que du 22 au 24 octobre 2024, les dirigeants de 36 pays se sont réunis en Russie, à Kazan, pour discuter de l'avenir du système économique mondial? Mais il est intéressant de noter que cela a été à peine rapporté dans les médias occidentaux. Étrange, n'est-ce pas? Comme si quelque chose d'aussi important était tenu hors de notre portée, caché de nos regards indiscrets. Imaginez maintenant ce scénario. Des représentants de différentes cultures et économies, se tenant la main, parlent d'abandonner la dépendance au dollar, le pilier du système financier actuel. Parmi eux, Vladimir Poutine a présenté une proposition audacieuse qui pourrait changer la manière dont les économies interagissent. C'est comme un grand échiquier, où chaque coup a le pouvoir de réécrire les règles du jeu mondial. Mais pourquoi ces changements semblent-ils si stratégiques et soigneusement planifiés? Il ne s'agit pas seulement d'économie, c'est un voyage vers l'inconnu. La création de systèmes bilatéraux d'échange direct de devises entre les pays BRIC marque une rupture avec la norme. Une rupture qui peut résonner dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Avez-vous l'impression que nous sommes à la veille de quelque chose de grand? Si vous êtes prêt à en savoir plus, écrivez « J'accepte le nouveau » et embarquez pour ce voyage avec moi. Et si je vous disais qu'il existe un système plus vaste, presque invisible, qui régule les transactions mondiales? SWIFT, acteur fondamental du monde financier, est désormais confronté à un défi qui semblait impossible. Des réseaux alternatifs animés par ces pays émergents commencent à se développer, telles les racines silencieuses d'un arbre immense. C'est comme assister à l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle forme de contrôle. Pensez Y. Quand quelque chose d'aussi établi commence à être remis en question, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'avenir? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était sur le point de changer radicalement? Imaginez-vous vous réveiller demain et voir le monde complètement différent, les signes que nous ignorions autrefois sont désormais impossibles à nier. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à étudier les prophéties sur ce qui se passait. Doit avoir lieu avant 2025. Chaque découverte a été un signal d'alarme, une pièce d'un sombre puzzle, mais aussi une opportunité de se préparer. Maintenant, je veux partager avec vous ce que j'ai trouvé. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez le livre électronique numérique entièrement gratuit sur l'Apocalypse. Il révèle tout ce que vous devez savoir pour être prêt à affronter ce qui va arriver. Ne remettez pas cela à plus tard, votre avenir pourrait en dépendre. Ces changements, bien que silencieux, sont porteurs d'une énergie inquiétante. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de commerce, mais aussi de l'équilibre des pouvoirs dans le monde lui-même. C'est presque comme si nous assistions au déroulement d'une pièce de théâtre, dont la scène est mondiale et les conséquences inévitables. L'idée d'un monde sans domination du dollar semble lointaine, mais si cela se produisait déjà sous nos yeux, subtilement et délibérément? Si vous pensez être prêt à voir au-delà des apparences, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités que cela peut apporter au monde et à vous. Et donc, tournons-nous vers ce que disent les Écritures. Cette centralisation économique et ce contrôle financier. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose de déjà prophétisé? Apocalypse 13, 16 à 17 parle d'un système dans lequel personne ne pouvait acheter ou vendre sans marque. Un système où la soumission n'est pas un choix, mais une condition d'existence. C'est effrayant de penser que nous nous dirigeons peut-être vers cela, n'est-ce pas? Mais, en même temps, cela nous rend urgent de nous préparer spirituellement. Les pressions économiques peuvent-elles vraiment forcer les gens à compromettre leur foi? Imaginez le dilemme de choisir entre le pain sur la table ou la liberté spirituelle. C'est une tension presque palpable, comme si nous assistions à une bataille invisible mais réelle. Sommes-nous assez forts pour résister à ces pressions? Seriez-vous capable de maintenir votre position même dans une telle adversité? Si vous croyez pouvoir résister et devenir plus fort, écrivez « Je suis prêt » et faites un pas courageux vers cette force intérieure que nous possédons tous. Regardez maintenant le monde qui nous entoure, des inondations dévastatrices, d'intenses tremblements de terre. Espagne, Japon, canicules extrêmes aux USA. Chaque événement semble nous crier dessus, comme les signes des temps de Matthieu 24, 7, où les désastres les gens naturels annonceraient les derniers jours. Et au milieu de tout cela, les conflits au Moyen-Orient bouillonnent, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Israël, Iran, Hamas.
Chaque mouvement semble entraîner le monde vers quelque chose de plus grand, de plus profond. En regardant ces changements, ressentez-vous le poids du moment? Monnaie numérique, tension entre nations puissantes et avenir qui s'offre à nous. C'est comme être à la croisée des chemins, où chaque chemin comporte ses propres promesses et dangers. Quel rôle jouerez-vous dans ce scénario mondial? Si vous avez confiance en votre capacité à vous transformer, écrivez « Je suis capable » et faites de la place aux choix qui façonneront votre vie. Le temps presse et les Écritures nous avertissent. Veillez, soyez attentifs, car les signes sont tout autour de nous. Sommes-nous prêts à transformer notre réalité et à vivre une vie où nos décisions ont un sens? Écrivez « Je suis le changement » et voyez comment votre choix peut éclairer le chemin pour les autres. La proposition présentée au sommet des BRICS. Kazan est plus qu'une simple stratégie économique, c'est le signe avant-coureur d'un mouvement qui remet en question les fondements d'un système consolidé depuis des décennies. Poutine, avec sa vision audacieuse, a encouragé les pays membres à se libérer de leur dépendance au dollar et au système bancaire occidental. Pensez Y, une transformation d'une telle ampleur pourrait complètement modifier la façon dont le commerce mondial, la façon dont les ressources sont distribuées et la manière dont les pays interagissent. Avez-vous déjà imaginé l'impact de cela sur votre vie? Parallèlement, les canaux bilatéraux se renforcent. Ces pays commencent à commercer directement, en échangeant leurs propres devises, sans recourir à des intermédiaires ou à des systèmes étrangers. C'est comme regarder un immense fleuve se diviser en nouveaux affluents, chacun ayant un débit unique et incontrôlable. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, qui sommes loin des décisions de ces dirigeants? Sommes-nous prêts pour un monde où les anciennes règles ne s'appliquent plus? Les conséquences de ces actions dépassent les frontières nationales. Nous entrons dans un nouveau paradigme économique, où le pouvoir est redistribué. Mais la question demeure, où va nous mener cette redistribution? Êtes-vous prêt à suivre ce voyage de changement? Écrivez « J'accepte le nouveau » et soyez prêt à comprendre ce qui s'en vient. Pensez maintenant à SWIFT, le système qui connecte les banques du monde entier, permettant ainsi les transactions internationales. Depuis des années, il constitue l'épine dorsale du commerce mondial. Mais aujourd'hui, avec le développement de réseaux alternatifs par les BRICS, leur position est remise en question. Imaginez un château imposant qui, au fil du temps, commence à être entouré de nouvelles forteresses. C'est ainsi que les changements se produisent, lentement, mais avec une force irrésistible. Ces nouveaux réseaux financiers sont plus que de simples systèmes alternatifs, ils représentent la liberté pour les uns et la menace pour les autres. Avec cette rupture, la dynamique du pouvoir mondial commence à changer, créant un environnement instable, mais plein d'opportunités. Mais voici la question. Ces alternatives seront-elles capables de rivaliser avec la puissance consolidée du dollar? Ou assistons-nous simplement au premier pas d'un long voyage? Si vous sentez que vous pouvez voir au-delà de ce que vous voyez, écrivez « Je peux » et commencez à explorer les possibilités d'un avenir changeant. Et qu'en est-il du contrôle qui semble s'accroître avec ces changements? La prophétie d'Apocalypse 13, 16 à 17 résonne dans nos esprits. Assistons au début d'un système où chaque transaction est surveillée, où chaque choix financier est contrôlé. L'idée selon laquelle personne ne pourra acheter ou vendre sans marque semble étrangement familière à ce que beaucoup ont débattu sur les monnaies numériques centralisées. Ce système n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de fidélité. La Bible décrit une époque où le contrôle économique sera utilisé pour forcer les gens à se soumettre à quelque chose de plus grand, et pas nécessairement inoffensif. Pouvez-vous imaginer le conflit interne que cela entraînera? Choisir entre suivre un système qui contredit votre foi ou faire face aux conséquences de la résistance. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour notre liberté spirituelle? Si vous croyez que votre foi est plus grande que n'importe quel défi, écrivez « Je suis prêt » et découvrez la force qui est en vous. La vérité est que ces événements ne concernent pas seulement l'économie ou la politique, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Inondations, tremblements de terre, vagues de chaleur, les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés semblent désormais s'inscrire dans un tableau plus vaste. Matthieu 24, 7 nous met en garde contre tout cela, mais il est si facile de se perdre dans le chaos que nous oublions ce que signifient réellement ces changements. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà, de trouver le but de la douleur. Les conflits au Moyen-Orient ne font qu'accroître cette tension mondiale. Israël, le Hamas, l'Iran et d'autres forces continuent de s'affronter dans un affrontement non seulement territorial, mais spirituel. Chaque mouvement dans cette région a des répercussions sur toute la planète, comme dans un lac calme qui est soudainement heurté par un rocher. Mais ces conflits sont-ils simplement géopolitiques, ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Si vous croyez que vous pouvez être une force de changement au milieu de ce chaos, écrivez « Je suis capable » et commencez à façonner votre réponse aux défis de cette époque. Parallèlement, la technologie progresse rapidement, façonnant un avenir dans lequel les monnaies numériques et les systèmes centralisés pourraient rendre l'argent physique obsolète.
Pensée Y. Un monde où chaque centime que nous dépensons est suivi, où notre liberté financière est directement liée à notre fidélité à un système. Cela ressemble à une intrigue de science-fiction, mais nous en sommes plus proches que nous ne le pensons. Ces changements apportent de l'incertitude, mais aussi une opportunité de réfléchir aux domaines dans lesquels nous plaçons notre confiance. La Bible nous invite à ne pas avoir peur, mais à veiller et à prier. Après tout, la souveraineté divine nous assure que même en période de chaos, un plan plus vaste est à l'œuvre. Ressentez-vous cette urgence de vous préparer, de vous renforcer pour ce qui est à venir? Si vous êtes prêt à transformer votre réalité et à vivre avec un but, écrivez « Je suis le changement » et voyez comment cette décision peut éclairer votre chemin. Les changements qui se produisent sur la scène mondiale, tels que ceux discutés lors du sommet des BRICS, ne sont pas seulement économiques ou politiques. Ils représentent une transformation profonde dans la manière dont le pouvoir est distribué dans le monde. Du 22 au 24 octobre 2024, alors que de nombreuses personnes vaquaient à leurs occupations quotidiennes, les dirigeants de 36 pays se sont réunis à Kazan, en Russie, pour présenter des plans qui remettent en question le statu quo. Peu d'attention y a été accordée par les médias occidentaux, et il est impossible de ne pas se demander « Pourquoi ? Qu'y a-t-il dans ce mouvement qui semble si soigneusement voilé ? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact d'une économie mondiale moins dépendante du dollar ? Poutine, en encourageant les BRICS à créer des alternatives financières, a proposé quelque chose qui pourrait complètement changer l'équilibre du pouvoir mondial. Imaginez ce que ce serait si des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil commerçaient entre eux en utilisant leur propre monnaie, sans avoir besoin de systèmes occidentaux comme le dollar ou SWIFT. Cette idée n'est pas seulement ambitieuse, il est mis en pratique. Les BRICS créent des canaux bilatéraux, des structures qui permettent des transactions directes entre ses membres. C'est comme assister au début d'une nouvelle ère financière, qui peut profiter à certains mais inquiéter d'autres. Cette transition, même si elle peut sembler éloignée de notre réalité quotidienne, a des implications qui peuvent nous affecter d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Pensez à l'impact d'une économie qui ne tourne pas autour d'une seule monnaie dominante. Nouvelles règles, nouvelle hiérarchie et, qui sait, nouvelle crise. Ressentez-vous le poids de ce changement? Si vous êtes prêt à comprendre ce que cela pourrait signifier pour l'avenir, écrivez « J'accepte le nouveau » et préparez-vous à explorer plus profondément. Sous les yeux du monde entier, le système SWIFT, pièce maîtresse des transactions financières mondiales, est confronté à un défi direct. De nouveaux réseaux alternatifs, dirigés par les pays BRICS, apparaissent comme des substituts potentiels. Cela peut paraître technique ou lointain, mais imaginez si votre compte bancaire dépendait soudainement d'un tout nouveau système dans lequel les anciennes règles ne s'appliquaient plus. L'incertitude que cela entraîne est palpable. Ces réseaux ne représentent pas seulement une perturbation économique, ils reflètent un changement dans les relations de pouvoir entre les nations. C'est comme un jeu d'échecs, où les pièces bougent silencieusement, se préparant à l'échec et mat. Mais le monde est-il prêt pour cela? Sommes-nous prêts? La question dépasse la politique ou l'économie, il s'agit de savoir comment ces transformations peuvent façonner l'avenir de nos choix et de nos libertés. Rappelez-vous, Noé a été averti du déluge, mais seul lui et sa famille étaient préparés lorsque la tempête est arrivée. Aujourd'hui, les signes sont à nouveau tout autour de nous, et 2025 sera une étape importante de changement qui pourrait avoir un impact irréversible sur votre vie. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement. Vous y trouverez les réponses que tant de personnes recherchent désespérément. Ne commettez pas l'erreur d'ignorer les avertissements, la chance de vous préparer est entre vos mains maintenant. Si vous pensez pouvoir voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon, écrivez « Je peux » et commencez à vous préparer à l'inattendu. Maintenant, laissez-moi vous demander, pensez-vous que tout cela n'est qu'une coïncidence? Les Écritures nous ont déjà mis en garde contre les moments où le contrôle économique serait utilisé comme un outil de soumission. Apocalypse 13, 16 à 17 nous parle d'un système où personne ne pouvait acheter ou vendre sans la marque de la bête. Ces changements financiers, si lointains à première vue, ouvrent-ils la voie à quelque chose de bien plus grand? Imaginez un monde où votre liberté d'acheter ou de vendre dépend d'un système centralisé, une monnaie numérique qui surveille chaque transaction. Cela semble loin, mais avec les progrès de la technologie, nous constatons déjà des progrès dans cette direction. Les monnaies numériques des banques centrales sont en développement, promettant efficacité et sécurité, mais ces avantages n'ont-ils pas un prix élevé? Pensez au contrôle que cela peut donner à celui qui est en charge de ce système. Si vous croyez pouvoir vous fortifier spirituellement pour faire face à ces défis, écrivez « Je suis prêt » et découvrez la force de votre foi. Et qu'en est-il des signes les plus visibles? Inondations dévastatrices en Espagne, tremblements de terre au Japon, vagues de chaleur sans précédent aux États-Unis. Chacun de ces événements, à lui seul, pourrait être attribué au hasard ou au changement climatique,
mais lorsque l'on regarde l'ensemble, quelque chose de plus grand semble se produire. Matthieu 24, 7 nous parle des tremblements de terre, des famines et des catastrophes comme signe de la fin des temps. Sommes-nous témoins de l'accomplissement de ces mots? Pendant ce temps, les conflits au Moyen-Orient continuent de s'intensifier. Israël, le Hamas, l'Iran et des groupes comme le Hezbollah sont dans une danse constante de tensions et de confrontations. Chaque mesure qu'ils prennent semble comporter le potentiel d'un conflit mondial. Cette instabilité n'est pas seulement politique, cela reflète quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Les prophéties annoncent une époque où le monde sera amené à un point de rupture, et vous et moi vivons ces moments de préparation. Si vous croyez que vous pouvez être une force de transformation au milieu de tout cela, écrivez « Je suis capable » et commencez à façonner votre réponse aux défis de cette époque. Finalement, les changements ne s'arrêtent pas là. La technologie progresse à un rythme rapide, entraînant l'émergence des monnaies numériques et des systèmes financiers centralisés. C'est fascinant et effrayant à la fois. Imaginez un monde où chaque transaction que vous effectuez est surveillée, où votre capacité à participer à l'économie dépend de votre respect des règles d'un système centralisé. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose qui fait écho aux prophéties? Mais au milieu de tout cela, il y a de l'espoir. Les Écritures nous assurent que Dieu est aux commandes, que sa souveraineté reste inébranlable, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Matthieu 24 nous rappelle de veiller et de prier, en restant ferme dans la foi alors que les événements autour de nous continuent de se dérouler. Et vous, êtes-vous prêt à devenir plus fort? Si vous êtes prêt à transformer votre réalité et à marcher avec détermination, écrivez « Je suis le changement » et voyez comment cette décision peut éclairer votre chemin et avoir un impact sur le monde qui vous entoure. À mesure que les monnaies numériques gagnent du terrain, les implications pour l'avenir vont bien au-delà de la commodité financière. Les banques centrales du monde entier accélèrent le développement de leurs monnaies numériques, promettant une plus grande efficacité, inclusion et sécurité des transactions. Mais en même temps, cela soulève des questions importantes. Dans quelle mesure renonçons-nous à notre vie privée? Dans quelle mesure nos vies seront-elles sous le contrôle d'un système centralisé, où chaque transaction peut être suivie et réglementée? Imaginez un scénario dans lequel le simple fait d'acheter une miche de pain ou de payer une facture dépend de votre respect des normes établies par un gouvernement ou une institution mondiale. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la réalité. C'est un système efficace, mais aussi potentiellement oppressif. L'idée d'un contrôle absolu sur l'économie mondiale nous amène directement aux prophéties de l'Apocalypse, où les événements de la période récente seraient marqués par un contrôle total sur l'achat et la vente. Pensez un instant. Nous nous dirigeons vers une ère dans laquelle l'accès aux biens de base peut dépendre de conditions qui vont au-delà de l'argent ou de la volonté individuelle. Comment réagiriez-vous à cela? Si vous pensez que la préparation spirituelle est essentielle pour faire face aux défis qui se présentent, écrivez « J'accepte le nouveau » et réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Au milieu de cette révolution financière, nous voyons émerger un autre élément, une instabilité politique et géopolitique croissante. Les conflits au Moyen-Orient sont comme une tempête qui approche, apportant une charge de tension qui pourrait exploser à tout moment. Israël, le Hamas, l'Iran et le Hezbollah sont au centre d'un échiquier complexe, où chaque mouvement menace de déclencher quelque chose de bien plus grand. Les tensions ne concernent pas seulement le territoire, ils sont spirituels, économiques et peut-être prophétiques. Des conflits comme ceux-ci ont le potentiel d'unir les forces mondiales, ce qui peut paraître improbable aujourd'hui mais que la Bible décrit comme une réalité future. L'unité sous l'Antéchrist, prophétisée dans l'Écriture, semble un concept lointain, mais regardez autour de vous, des alliances se forment, des barrières s'effondrent. La scène mondiale se prépare à l'arrivée de quelque chose de plus grand. C'est une danse de pouvoir qui nous met au défi de regarder au-delà de la surface. Si vous vous sentez appelé à observer l'heure et à comprendre les événements qui vous entourent, écrivez « Je peux » et commencez à développer votre compréhension de ce qui est à venir. Alors que les monnaies numériques et l'instabilité géopolitique nous obligent à réfléchir, les catastrophes naturelles intensifient le sentiment que quelque chose est en train de changer. Les inondations dévastatrices, les tremblements de terre et les vagues de chaleur ne sont pas seulement des phénomènes isolés. Ensemble, ils dressent le tableau d'un monde en transition. Matthieu 24, 6 à 7 parle de ces choses, non pas comme de simples événements naturels, mais comme des signes de quelque chose de plus grand. Sommes-nous suffisamment attentifs? Ces signes ne sont pas seulement des alarmes pour le monde physique, mais aussi pour le monde spirituel. Ils nous invitent à réfléchir sur notre position par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est un appel à s'éveiller, à sortir de l'apathie et à rechercher une connexion plus profonde avec le dessein de Dieu. Que vous disent ces événements? Sommes-nous prêts à répondre? Si tu crois qu'il est temps pour passer à l'action et renforcer votre foi, écrivez « Je suis prêt »
et prenez le contrôle de votre cheminement spirituel. Derrière tout cela se cache un message clair. Le monde change, mais le contrôle ultime n'est pas entre les mains des hommes. Les Écritures nous rappellent que même en période d'incertitude, Dieu reste souverain. Il contrôle toutes choses, guidant l'histoire pour accomplir ses desseins éternels. Cela ne signifie pas que les défis vont disparaître, mais plutôt que nous avons un ancrage au milieu des tempêtes. La souveraineté de Dieu nous donne la confiance nécessaire pour affronter l'inconnu. Les monnaies peuvent changer, les systèmes peuvent évoluer, mais notre fondement spirituel demeure. En période de chaos, nous sommes appelés à nous rappeler que nos vies sont entre les mains de celui qui gouverne l'univers. C'est l'invitation. Faites confiance, regardez et soyez préparés. Êtes-vous prêt à parcourir ce chemin de foi et d'espérance? Si vous croyez que votre confiance dans le plan de Dieu peut vous guider, écrivez « Je suis capable » et déclarez votre foi dans le dessein éternel qui est révélé. En fin de compte, la préparation est bien plus que simplement pratique, c'est spirituel. Les changements que nous observons dans le monde nous invitent à réfléchir sur notre relation avec Dieu, notre foi et notre capacité à résister aux pressions à venir. C'est le moment de décider, allons-nous nous laisser emporter par les courants du monde, ou allons-nous affermir nos pas sur le rocher inébranlable qu'est le Seigneur? Ces questions ne sont pas seulement rhétoriques, ils sont au centre de notre voyage. Êtes-vous prêt à transformer votre vie et à aligner vos étapes sur votre objectif supérieur? Écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers un avenir de foi, de courage et de transformation spirituelle. À mesure que nous progressons dans ces transformations mondiales, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'économie, de politique ou d'environnement. C'est comme si le monde entier était en train d'être reconfiguré, chaque pièce de ce puzzle mondial s'assemblant pour former une image plus grande que nous ne pouvons toujours pas voir pleinement. Les monnaies numériques, les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les avancées technologiques semblent être liées, comme des fils qui constituent une toile invisible. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre un moment unique, où tout semble se diriger vers quelque chose d'extraordinaire? Pensez à la convergence de ces changements. Les systèmes financiers traditionnels sont remis en question à mesure que les économies mondiales commencent à chercher à s'affranchir des anciens modèles. Dans le même temps, les conflits comme ceux du Moyen-Orient intensifient les tensions entre les nations, et les catastrophes naturelles suscitent un sentiment d'urgence quant à l'état de la planète. Mais il y a quelque chose de plus grand que ces événements derrière tout cela. Le sentiment qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. La Bible, dans ses prophéties, nous met en garde contre ces tentes comme si les textes anciens s'adressaient directement à nous aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si nous ressentons un mélange de fascination et d'inquiétude face à tout ce qui se passe. C'est le genre de moment qui nous oblige à réfléchir sur qui nous sommes et où nous allons. Si vous sentez que ces temps vous parlent, écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez à explorer le sens plus profond de ces événements. Les monnaies numériques centralisées sont un exemple fascinant de ce changement. Ils promettent facilité et accessibilité, mais apportent avec eux un contrôle sans précédent. Imaginez un avenir où chaque achat que vous effectuez est surveillé, où le système financier est directement lié aux décisions politiques ou même au respect des réglementations imposées par les gouvernements ou les entités mondiales. C'est un scénario qui peut faciliter la vie de beaucoup, mais qui menace également la liberté des autres. Et c'est là que le contrôle devient plus qu'une question économique, il entre dans le domaine spirituel. Apocalypse 13, 16 à 17 nous parle d'un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Allons-nous vers cela, étape par étape? Chaque monnaie numérique centralisée qui émerge, chaque avancée technologique en matière de surveillance et de suivi semble nous rapprocher de ce système. Ce qui semblait autrefois lointain semble désormais étrangement possible. Si vous croyez que vous pouvez vous préparer à affronter les défis que cet avenir pourrait vous apporter, écrivez « Je peux » et commencez à renforcer votre foi et votre vision de ce qui est à venir. Maintenant, regardons le Moyen-Orient. La région qui a toujours été au cœur de tant d'histoires bibliques est à nouveau au centre de l'attention mondiale. Les tensions entre Israël, le Hamas, l'Iran et d'autres acteurs ne sont pas seulement des conflits territoriaux, ce sont des signes de quelque chose de plus grand. La Bible parle d'une concentration d'événements au Moyen-Orient à la fin des temps. Ce que nous voyons actuellement pourrait-il être le signe avant-coureur de la réalisation de ces prophéties? Ces conflits ne portent pas que sur des armes et des intérêts politiques. Ils portent des significations spirituelles profondes. Ils nous rappellent que le monde est plus complexe qu'on ne le voit en surface. L'instabilité qui y règne reflète la tension spirituelle qui grandit à travers le monde. Planète. Mais en même temps, c'est un appel à la préparation. Pas seulement pour comprendre ce qui se passe, mais pour nous positionner fermement et avec confiance dans le plan de Dieu. Si vous croyez pouvoir être un observateur vigilant de notre époque, écrivez « Je suis prêt » et découvrez comment vous connecter au dessein divin au milieu de ces événements. Les signes ne s'arrêtent pas là.
À mesure que les conflits et les transformations technologiques surviennent, le monde naturel semble réagir. Inondations en Espagne, tremblements de terre au Japon, vagues de chaleur dévastatrices. C'est comme si la terre elle-même criait et attirait notre attention. Matthieu 24, 7 nous en avait déjà mis en garde, décrivant les catastrophes naturelles comme faisant partie des signes qui précéderaient la fin des temps. Mais ces événements ne sont pas que des tragédies, ce sont aussi des invitations. Des invitations à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à évaluer où se situe notre confiance. Sommes-nous ancrés dans quelque chose d'éternel, ou sommes-nous emportés par les marées de peur et d'incertitude? Dieu utilise même les moments les plus difficiles pour nous rappeler son dessein. Est-ce qu'on écoute? Si vous sentez qu'il est temps de vous aligner sur quelque chose de plus grand et de plus profond, écrivez « Je suis capable » et ouvrez votre cœur à ce que Dieu vous réserve. Tout cela nous amène à une vérité incontournable. Nous n'avons pas le contrôle. Les systèmes humains peuvent changer, des crises peuvent surgir, mais la souveraineté de Dieu reste inébranlable. Il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque le monde semble s'effondrer. Dans le psaume 46, 10, il nous est rappelé « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». C'est un message de paix au milieu du chaos, de sécurité au milieu de la tempête. Mais faire confiance à Dieu n'est pas qu'une attitude passive. C'est une décision active de rester ferme, de surveiller et de se préparer à ce qui nous attend. Ces temps nous invitent à être des agents de transformation, porteurs d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Êtes-vous prêt pour cela? Si vous êtes prêt à transformer votre réalité et à vivre avec un but, écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers une vie alignée sur l'éternel. Les événements mondiaux auxquels nous assistons ne sont pas seulement des événements isolés. Ils constituent une grande mosaïque de changements, de tensions et de promesses d'un avenir incertain. C'est comme si nous étions au milieu d'un tourbillon, où chaque élément, qu'il s'agisse des monnaies numériques, des catastrophes naturelles, des tensions au Moyen-Orient ou des révolutions technologiques, s'assemblent pour former un tableau plus vaste. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose bougeait dans les coulisses, au-delà de ce que l'œil peut voir? Peut-être vivons-nous une époque que les générations futures considéreront comme un tournant dans l'histoire de l'humanité? Commençons par les BRICS, ce groupe de nations qui représente un défi direct au système économique traditionnel. Le sommet de Kazan a mis en lumière des conversations qui pourraient changer à jamais le commerce mondial. Imaginez un monde dans lequel le dollar, qui a si longtemps été au centre de l'économie mondiale, perdrait sa place dominante. Les canaux bilatéraux, les systèmes alternatifs à SWIFT et les monnaies numériques régionales sont plus que de simples stratégies financières. Ils sont le signe avant-coureur d'un nouvel ordre économique. Cela affecte non seulement les gouvernements et les entreprises, mais aussi chacun d'entre nous, dans les choix que nous faisons quotidiennement. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que ce virage financier ne se limite pas à des chiffres ou à des accords commerciaux. Cela renvoie à quelque chose qui a déjà été décrit dans les Écritures. Un système centralisé où chaque transaction sera contrôlée. La Bible parle d'une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans marque. Ces avancées vers la centralisation économique ouvrent-elles la voie à ce scénario? Si vous sentez que quelque chose de profond se déroule, écrivez « J'accepte la nouveauté » et explorez l'impact de ces changements. Les monnaies numériques centralisées, par exemple, constituent un élément fascinant et troublant de cette transition. Ils promettent efficacité, inclusion financière et systèmes plus agiles. Mais à quel prix? Imaginez vivre dans un monde où toutes vos transactions peuvent être surveillées. Chaque café que vous achetez, chaque article que vous donnez ou chaque facture que vous payez est enregistrée, non seulement pour des raisons économiques mais aussi politiques. Dans un système comme celui-ci, la liberté financière peut être remplacée par une conformité forcée. Ce n'est plus une possibilité lointaine. De nombreux pays testent déjà ces technologies. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, deviennent une réalité. Ils offrent des avantages, mais ils introduisent également la possibilité d'un contrôle absolu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si votre capacité à participer à l'économie dépendait d'une approbation externe? C'est peut-être ce contre quoi Apocalypse 13, 16-17 voulait nous mettre en garde. Un système où les transactions ne sont pas seulement économiques, mais spirituelles. Si vous pensez pouvoir vous préparer à un avenir incertain, écrivez « Je peux » et renforcez votre vision de cette époque. Rappelez-vous, Noé a été averti du déluge, mais seul lui et sa famille étaient préparés lorsque la tempête est arrivée. Aujourd'hui, les signes sont à nouveau tout autour de nous, et 2025 sera une étape importante de changement qui pourrait avoir un impact irréversible sur votre vie. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement. Vous y trouverez les réponses que tant de personnes recherchent désespérément. Ne commettez pas l'erreur d'ignorer les avertissements, la chance de vous préparer est entre vos mains maintenant. Pendant ce temps, le Moyen-Orient redevient le centre de l'attention.
Ce n'est pas un hasard si cette région, si riche en histoire et en signification spirituelle, continue d'être le théâtre de conflits et de tensions mondiales. Israël, le Hamas, l'Iran, le Hezbollah, tous jouent un rôle dans un récit qui va au-delà de la politique. Ces conflits ont un impact mondial, mais ils portent également un profond poids spirituel. Et la Bible en parlait déjà, Jérusalem serait une coupe de vertige pour les nations de ces derniers temps. Les rumeurs de guerre, d'attaques et de représailles ne sont pas de simples événements isolés. Ils font partie d'une danse complexe qui fait avancer le monde vers quelque chose de plus grand. Pouvez-vous voir le motif? Les alliances, les divisions, les moments de calme apparents suivis d'explosions de conflits. Tout cela semble s'aligner sur une plus grande prophétie, quelque chose qui défie la logique humaine et pointe vers un plan divin. Si vous vous sentez appelé à observer ces moments, écrivez « Je suis prêt » et voyez comment vous pouvez vous aligner sur ce que Dieu fait. Mais ce ne sont pas seulement les événements humains qui attirent l'attention. La nature elle-même semble bouleversée. Inondations dévastatrices en Espagne, tremblements de terre au Japon, vagues de chaleur extrême aux États-Unis, c'est comme si la planète réagissait à quelque chose. Matthieu 24, 7 nous en avertit, les catastrophes naturelles seraient l'un des signes de la fin des temps. Mais sommes-nous attentifs? Ou sommes-nous tellement occupés par nos routines que nous oublions de regarder ce qui se passe autour de nous? Ces événements ne sont pas seulement des tragédies, ce sont aussi des alertes. Ils nous rappellent que nous ne possédons pas de ce monde et que quelque chose de plus grand est en jeu. Pensée Y. Ces signes sont-ils une invitation à réfléchir sur notre position spirituelle? Un appel à revenir à Dieu et à se préparer à la suite? Si vous sentez qu'il est temps de vous aligner sur quelque chose de plus grand, écrivez « Je suis capable » et ouvrez votre cœur à ce que Dieu fait dans votre vie. Au milieu de tout cela, la technologie progresse à un rythme sans précédent. Intelligence artificielle, surveillance numérique, monnaie numérique. Chaque innovation apporte la promesse d'un avenir plus connecté, mais soulève également des inquiétudes en matière de liberté et de contrôle. Imaginez vivre dans un monde où chacune de vos actions est surveillée, où votre conformité détermine votre accès aux ressources. Cela ressemble à de la fiction, mais nous allons déjà dans cette direction. Mais il y a de l'espoir, au milieu de ces incertitudes, Dieu reste aux commandes. Il nous rappelle que même lorsque le monde semble s'effondrer, sa souveraineté reste inébranlable. Psaume 46, nous dit, « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». C'est un puissant rappel que même en période de chaos, nous pouvons trouver la paix et la sécurité en lui. Ressentez-vous cette paix? Ou bien les incertitudes du monde vous pèsent? Si vous croyez que vous pouvez trouver de la force en Dieu, écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers la transformation spirituelle. Tout cela nous amène à une question essentielle. Comment nous préparons-nous? Pas seulement financièrement ou émotionnellement, mais spirituellement. Sommes-nous vigilants, attentifs aux signes des temps, ou sommes-nous emportés par le courant des soucis quotidiens? Dieu nous appelle à être vigilants, à reconnaître les signes et à lui faire confiance. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la préparation et à l'espoir. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Transformez votre façon de voir le monde et alignez votre vie sur le dessein éternel de Dieu? Peu importe ce qui arrive dans le monde, nous avons toujours un choix. Faire confiance à nos forces limitées ou nous reposer dans la sécurité du plan de Dieu. Si vous êtes prêt à faire ce choix et à vivre avec un but, écrivez « Je suis le changement » et voyez comment votre décision peut avoir un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Alors que le monde continue de tourner à un rythme effréné, la convergence des événements mondiaux semble nous conduire à un moment charnière de l'histoire. Les monnaies numériques, les tensions au Moyen-Orient, les catastrophes naturelles et les progrès technologiques ne sont que les aspects visibles d'une transformation plus profonde. Mais et si tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose déjà prédit il y a des milliers d'années? Vous êtes-vous déjà demandé si ces événements faisaient partie d'un plan plus vaste qui se déroule sous nos yeux? Commençons par réfléchir au système financier mondial. Avez-vous remarqué à quel point tout semble changer? Le dollar, qui a longtemps été la monnaie centrale du commerce international, est désormais remis en question. Le sommet des BRICS à Kazan a marqué un moment de rupture. Les pays membres cherchent à s'affranchir du dollar, en créant des canaux bilatéraux pour des négociations directes et en développant des systèmes susceptibles de remplacer SWIFT. Cela ressemble à une simple stratégie économique, mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une reconfiguration du pouvoir mondial. Ce mouvement laisse présager un avenir dans lequel l'économie mondiale sera moins centralisée dans une monnaie unique et davantage répartie entre différents blocs. Mais cela soulève également des questions. Qui contrôlera réellement ces nouvelles structures? Et ces changements sont-ils aussi révolutionnaires qu'ils le paraissent, ou préparent-ils simplement le terrain pour quelque chose d'encore plus centralisé? Les Écritures parlent d'un système économique unifié à la fin des temps, où personne ne pourra acheter ou vendre sans marque. Allons-nous vers cela?
Si vous sentez que ces événements ont une signification plus profonde, écrivez « J'accepte la nouveauté » et commencez à réfléchir à son impact sur votre vie. Pendant ce temps, l'avancée des monnaies numériques centralisées, CBDC, semble accélérer cette transformation. Ces monnaies promettent efficacité et accessibilité, mais introduisent la possibilité d'un contrôle absolu sur l'économie. Imaginez vivre dans un monde où chaque transaction que vous effectuez, qu'il s'agisse d'acheter une miche de pain ou de faire un don à une œuvre caritative, est surveillée et enregistrée. Cela semble pratique, mais cela présente également un risque énorme pour la liberté individuelle. Les monnaies numériques offrent des avantages, mais à quel prix? Dans un système comme celui-ci, votre accès à l'économie peut dépendre de votre respect des normes imposées. Réfléchissez à ce que cela signifie. Que se passe-t-il si le gouvernement ou une institution mondiale décide que certaines actions ou croyances ne sont pas acceptables? Seriez-vous prêt à sacrifier votre liberté pour vous adapter à un système comme celui-ci? Apocalypse 13, 16 à 17 décrit une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans marque, une soumission totale à un système mondial. Sommes-nous plus proches de ce scénario que nous ne l'imaginons? Si vous pensez qu'il est temps de vous préparer ces changements, écrivez « Je peux » et faites le premier pas pour renforcer votre vision spirituelle et émotionnelle de ce qui est à venir. Mais les monnaies numériques et les transformations économiques ne sont qu'une partie de ce grand changement. Regardez le Moyen-Orient, où l'instabilité continue de croître. Israël est une fois de plus au centre de tensions géopolitiques, confronté à des défis de plusieurs côtés. Hamas, Iran, Hezbollah, chaque mouvement dans ce scénario a des répercussions mondiales. Et la Bible nous a déjà prévenu que Jérusalem serait un point de tension ces derniers temps, une coupe de vertige pour les nations. Ces conflits dépassent les enjeux territoriaux ou politiques. Ils reflètent une bataille spirituelle, une lutte qui transcende les frontières et touche le cœur de chacun d'entre nous. Le Moyen-Orient n'est pas seulement un champ de bataille, mais aussi le lieu où de nombreuses prophéties bibliques s'accomplissent. Se pourrait-il que ce que nous voyons aujourd'hui soit le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous a été annoncé il y a des siècles? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui observons de loin mais en ressentons les effets? Si vous vous sentez appelé à observer ces moments et à comprendre les événements d'un point de vue spirituel, écrivez « Je suis prêt » et renforcez votre lien avec le dessein divin. Alors que les yeux du monde sont tournés vers les changements politiques et économiques, la nature elle-même semble réclamer attention. Inondations, tremblements de terre, vagues de chaleur dévastatrices. Chaque événement apporte un message que nous ne pouvons ignorer. Matthieu 24, 7 parle des catastrophes naturelles comme des signes de la fin des temps, mais y prêtons-nous vraiment attention? Ou sommes-nous tellement distraits par le chaos qui nous entoure que nous oublions de regarder ce qui compte vraiment? Ces catastrophes ne sont pas seulement des tragédies, ils nous rappellent également notre fragilité et la nécessité d'atteindre quelque chose de plus grand. Chaque tremblement de terre, chaque tempête, chaque vague de chaleur est un appel pour nous à tourner nos yeux vers Dieu et à nous rappeler qu'il contrôle la situation. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ces signes signifient pour votre vie et votre foi? Si vous sentez qu'il est temps de vous aligner sur quelque chose de plus grand et de chercher un but au milieu du chaos, écrivez « Je suis capable » et ouvrez votre cœur aux promesses de Dieu dans votre vie. Et derrière tout cela, il y a un rappel constant, Dieu est souverain. Même lorsque le monde semble hors de contrôle, il reste ferme. Psaume 46, nous invite à apaiser nos cœurs et à nous rappeler qu'il est Dieu. Aussi chaotique que puisse paraître le monde, nous pouvons trouver la paix et la sécurité en sa présence. Cette certitude nous donne la force de faire face à n'importe quel défi et nous prépare à ce qui est à venir. Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas simplement attendre passivement. C'est un appel à l'action, à la vigilance et à renforcer notre foi. Ces temps de changement sont l'occasion d'évaluer où nous en sommes et de nous aligner sur le plan éternel de Dieu. Êtes-vous prêt à faire cela? Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à marcher avec détermination dans l'incertitude, écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers un voyage de foi et de confiance dans le plan divin. À mesure que nous approfondissons ce scénario d'incertitude, il devient clair que les événements que nous vivons sont comme les pièces d'un puzzle divin, assemblés lentement mais indéniablement. Chaque élément, qu'il soit économique, politique, naturel ou technologique, semble se mettre en place pour former un tableau plus vaste, un tableau contre lequel les Écritures nous ont déjà mis en garde. Pouvez-vous en sentir le poids? Comme si nous assistions au déroulement de quelque chose de grand, mais que nous ne parvenons pas encore à comprendre pleinement. Les monnaies numériques centralisées, l'un des piliers de ce nouvel ordre financier, sont bien plus qu'une simple innovation technologique. Ils représentent un changement dans la manière dont le contrôle est exercé sur l'économie, par extension, sur nos vies. Les banques centrales et les gouvernements les promeuvent comme instruments d'inclusion et d'efficacité financière. Mais derrière cette façade séduisante, une question troublante se pose. Qu'adviendra-t-il de notre liberté? Imaginez un système où chaque transaction est surveillée,
où chaque choix que vous faites avec votre argent peut être remis en question. Et si quelque chose ne respecte pas les normes imposées, il peut être restreint ou refusé. Cela vous semble-t-il familier? Apocalypse 13, 16-17 décrit une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans marque, symbole de fidélité à un système unifié. Sommes-nous sur le point de vivre cela? Les monnaies numériques ouvrent-elles cette voie? Si vous sentez qu'il est temps de comprendre ce que cela signifie spirituellement, écrivez « J'accepte le nouveau » et préparez-vous pour ce voyage. Tandis que ces changements financiers se produisent, le Moyen-Orient reste le théâtre de tensions intenses et constantes. Ce qui s'y passe semble, à première vue, être une question politique et territoriale, mais il y a quelque chose de plus profond. Israël, mentionné dans l'Écriture comme le centre du plan divin, est à l'épicentre de ces tensions. Hamas, Iran, Hezbollah, chaque mouvement reflète une bataille plus grande que ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. La Bible nous prévient que Jérusalem sera un point de tension dans les derniers temps, une coupe de vertige pour les nations, Zacharie 12, 2. Remarquez-vous à quel point les événements qui s'y déroulent résonnent avec ces mots? Ce n'est pas un hasard si tant de regards sont tournés vers cette région. Le Moyen-Orient n'est pas seulement le cœur du conflit, c'est l'étape où les prophéties s'accomplissent. Et si ce qui se passe maintenant n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand? Si vous sentez qu'il se passe quelque chose de profond et de spirituel, écrivez « Je peux » et renforcez votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Et tandis que le Moyen-Orient brûle de tension, le monde naturel semble réagir tout aussi intensément. Les inondations, les tremblements de terre et les changements climatiques extrêmes ne sont plus des événements isolés, sont une nouvelle norme. Les Écritures nous disent que plus tard, il y aurait des tremblements de terre en divers endroits, des famines et des catastrophes naturelles comme signe de la fin, Matthieu 24, 7. Sommes-nous témoins de ces signes maintenant? Imaginez l'impact de ces événements, non seulement physiquement, mais spirituellement. Chaque catastrophe naturelle est un rappel de notre fragilité, un appel à tourner les yeux vers Dieu. Peu importe à quel point notre technologie est avancée ou la force de nos économies, face à la force de la nature, nous sommes petits. Ces événements nous mettent au défi de réfléchir. Sommes-nous prêts à affronter la suite? Ou sommes-nous distraits et nous appuyons-nous sur des systèmes qui pourraient s'effondrer à tout moment? Si vous sentez qu'il est temps de vous aligner sur quelque chose de plus grand et de chercher un but au milieu des tempêtes de la vie, écrivez « Je suis prêt » et laissez votre foi être votre ancre dans les moments d'incertitude. Derrière tout cela se cache un message clair et réconfortant, Dieu reste aux commandes. Même si le monde semble chaotique, sa souveraineté ne change jamais. Il nous a déjà prévenus de ces temps, mais il nous a aussi donné la certitude que rien de tout cela n'échappe à son plan. Il est facile d'éprouver de la peur lorsque nous regardons l'état du monde, mais l'Écriture nous appelle à faire confiance, à trouver la paix au milieu du chaos. Tais-toi, et sache que je suis Dieu, Psaume 46, dit. Ces mots ne sont pas seulement une invitation au calme, ils sont un appel à une confiance absolue. Dieu n'observe pas seulement les événements du monde de loin, il guide activement l'histoire vers l'accomplissement de ses desseins éternels. Mais la question demeure, sommes-nous alignés sur ce plan? Sommes-nous prêts à faire confiance, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe? Si vous croyez que vous pouvez trouver la force en Dieu pour faire face aux défis qui se présentent, écrivez « Je suis capable » et déclarez votre confiance en son plan pour votre vie. Se préparer à cette époque n'est pas seulement une question de stratégie ou de ressources, c'est un voyage spirituel. Ces événements sont un appel à renforcer notre foi, à tourner nos yeux vers Dieu et à trouver en lui la sécurité que le monde ne peut pas offrir. Nous vivons une époque de transition, et cela nécessite un choix clair. Serons-nous spectateurs ou protagonistes de ce que Dieu fait? Êtes-vous prêts pour ce choix? Pour transformer vos inquiétudes en prière, vos doutes en foi et vos incertitudes en confiance? Le monde peut changer, mais Dieu reste le même et sa promesse est notre point d'ancrage en période de tempête. Si vous êtes prêt à aligner votre vie sur le plan divin, écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers un voyage de foi, d'espérance et de transformation. Bien sûr, voici le début de la réécriture avec la structure et le ton demandé. Nous commencerons par le thème du sommet des briques à Kazan. Sommet des briques à Kazan, une étape tranquille. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir mondial alors que la plupart d'entre nous sont distraits? Entre le 22 et le 24 octobre 2024, les dirigeants de 36 pays se sont réunis à Kazan, en Russie, pour discuter de quelque chose qui pourrait changer complètement le système économique mondial. Étrangement, presque aucune chaîne médiatique occidentale n'y a prêté attention. Pourquoi? Quelque chose d'aussi important aurait-il pu être délibérément tenu hors de notre portée? Imaginez-vous dans une salle remplie de dirigeants mondiaux, où chaque mot prononcé a le potentiel de façonner l'avenir économique du monde. C'est exactement ce qui se passait à Kazan. Les dirigeants des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde,
la Chine et l'Afrique du Sud réfléchissaient à la manière de réorienter l'équilibre des pouvoirs. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour l'avenir que vous connaissez? Êtes-vous prêt à comprendre ce qui se passe réellement derrière les gros titres? Écrivez Je veux savoir et poursuivez ce voyage de découverte. Même si beaucoup pensent que ces réunions ne sont que de la diplomatie et de vaines paroles, la réalité est bien plus complexe. Le BELRIC a discuté de la possibilité d'une nouvelle monnaie internationale, libérée de l'influence du dollar. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une démarche qui pourrait redéfinir le commerce mondial. Si le dollar perd sa position dominante, quel impact cela aura-t-il sur votre vie quotidienne? Préparez-vous à un monde où les règles économiques que nous connaissons pourraient disparaître. Si vous pensez qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité, écrivez Je suis prêt et visualisez l'impact de ces changements. Les détails de ce sommet restent un mystère pour beaucoup, mais une chose est claire, ces décisions n'étaient pas censées être partagées ouvertement. Pourquoi les médias occidentaux ont-ils choisi d'ignorer un événement aussi important? Peut-être parce que cela remet en question la domination économique dont jouissent de nombreux pays occidentaux depuis si longtemps. Maintenant, que pouvez-vous faire pour vous préparer à ce nouveau scénario mondial? Êtes-vous prêt à faire partie du changement? Écrivez « J'accepte le défi » et commencez à vous informer et à vous préparer dès aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je peux continuer avec le sujet suivant ou développer davantage celui-ci. Faites-le moi savoir. Changement climatique extrême, un avertissement que nous ne pouvons ignorer. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur suffocante qui semble envahir le monde ces dernières années? Les vagues de chaleur qui ont dévasté le nord-ouest des États-Unis ne sont qu'un exemple de ce qui nous attend. Le changement climatique extrême est de plus en plus évident et ses effets vont bien au-delà de l'inconfort. Nous parlons de risques réels pour la santé, la sécurité alimentaire et même la survie de communautés entières. Mais sommes-nous prêts à faire face à cette réalité? Réfléchissez un instant. Que se passerait-il si, soudainement, l'eau devenait rare, les récoltes échouaient et la température de la planète devenait insupportable? Il ne s'agit pas d'un scénario de science-fiction, mais d'une possibilité réelle si nous continuons à ignorer les signes. Pouvez-vous imaginer comment cela affecterait votre vie et celle des personnes que vous aimez? Êtes-vous prêt à agir avant qu'il ne soit trop tard? Écrivez « Iker » et faites partie de la solution dès aujourd'hui. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies, mais nous voyons désormais les résultats en direct. La chaleur extrême provoque déjà des décès et des maladies dans de nombreuses régions du monde. Les forêts brûlent, les océans se réchauffent et l'équilibre naturel est perturbé. Pourtant, beaucoup d'entre nous restent prisonniers de l'illusion que le problème est loin. Mais la vérité est qu'il frappe à notre porte. Si vous pensez qu'il est temps de faire la différence, écrivez Je peux vous aider et commencez à transformer vos actions. Il ne s'agit pas seulement d'environnement, il s'agit de la manière dont nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde que nous léguerons aux générations à venir. Chaque petit geste compte. Économiser l'eau, réduire la consommation de plastique, planter des arbres. Vous avez le pouvoir d'influencer l'avenir, mais vous devez commencer dès maintenant. Après tout, les enjeux sont bien plus importants que nous l'imaginons. Êtes-vous prêt à protéger l'avenir? Écrivez Je fais partie du changement et faites le premier pas. Prêt pour le prochain sujet? Faites-le moi savoir. Conflit au Moyen-Orient, une poudrière sur le point d'exploser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Moyen-Orient fait toujours l'actualité? Les tensions, les guerres et les conflits ne semblent jamais cesser dans cette région. Actuellement, les conflits impliquant Israël, le Hamas, l'Iran et des groupes comme le Hezbollah se sont intensifiés, et le sentiment que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire est inévitable. Sommes-nous au bord d'un conflit mondial qui pourrait tout changer? Imaginez vivre dans un endroit où le bruit des explosions et des sirènes est plus courant que le chant des oiseaux. Pour de nombreuses familles du Moyen-Orient, c'est la réalité. Mais l'impact de ces conflits ne se limite pas à ses frontières. Le monde entier est connecté, et ce qui s'y passe peut avoir des répercussions ici, affectant les économies, les alliances politiques et même la paix que vous connaissez. Êtes-vous prêt à comprendre l'impact de ces conflits sur votre vie? Écrivez Je veux en savoir plus et continuez à explorer cette réalité. La situation devient encore plus compliquée avec l'implication de grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Les conflits d'influence dans la région transforment le Moyen-Orient en une véritable poudrière. Une étincelle peut déclencher quelque chose de bien plus important que ce que nous imaginons. Mais pourquoi le monde semble-t-il si incapable de trouver une solution? Peut-être parce que les intérêts politiques et économiques sont plus éloquents que la paix. Si vous pensez que le changement est possible, écrivez Je peux faire la différence et réfléchissez à votre rôle dans ce scénario. Même au milieu de tant de tensions, il y a des gens qui se lèvent en quête de dialogue, de réconciliation et d'espoir. Vous aussi pouvez faire partie de cette vague de changement, même si vous êtes loin. Comprendre ce qui se passe est la première étape, mais agir avec compassion et empathie est ce qui fait vraiment la différence.
Après tout, nous sommes tous liés par quelque chose de plus grand que n'importe quel conflit. C'est prêt s'engager de manière positive? Écrivez « Je choisis la paix » et soyez un agent de transformation. Si vous le souhaitez, je peux passer au sujet suivant. Faites-le moi savoir. Relations américano-chinoises, une tempête silencieuse. Saviez-vous que même si beaucoup se tournent vers les conflits dans d'autres parties du monde, un différend encore plus important se prépare entre les États-Unis et la Chine? Cette tension ne concerne pas seulement le commerce ou l'économie, mais implique quelque chose de bien plus profond, le contrôle de l'avenir mondial. Taïwan et la mer de Chine méridionale sont au centre de cette bataille. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cela pourrait affecter directement votre vie? Pensez à la technologie que vous utilisez au quotidien, au téléphone portable entre vos mains ou aux produits qui arrivent dans les rayons des supermarchés. Beaucoup d'entre eux sont le résultat de cette relation complexe entre les deux plus grandes puissances mondiales. Imaginez maintenant un scénario dans lequel tout cela serait compromis parce que le monde serait divisé entre des camps opposés. Cela semble loin, mais c'est plus proche que vous ne le pensez. Si vous voulez comprendre l'impact de ces conflits sur votre vie, écrivez « Je veux apprendre » et découvrez quels sont les enjeux. Les États-Unis et la Chine sont de plus en plus fermes sur leur position. D'un côté, les États-Unis défendent leur influence dans le Pacifique, tandis que la Chine cherche à étendre sa domination. Ce qui semble être un simple conflit géopolitique peut facilement dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Taïwan, un petit point sur la carte, est devenu le centre d'une bataille idéologique impliquant la liberté, le contrôle et le pouvoir. Si vous croyez que la connaissance est un pouvoir, écrivez « Je peux comprendre » et ouvrez votre esprit aux défis du monde d'aujourd'hui. Et où tout cela nous mène-t-il? Dans un monde où la coopération semble de plus en plus difficile, mais absolument nécessaire. Vous pensez peut-être que vous n'avez aucune influence sur ces événements, mais chaque action du soutien au dialogue à la consommation consciente peut faire une différence plus grande que vous ne le pensez. C'est un moment crucial pour réfléchir sur le rôle que chacun de nous a dans l'avenir que nous voulons construire. Êtes-vous prêt à voir le monde sous un nouvel angle? Écrivez « Je choisis d'agir » et participez activement à cette histoire. Dites-moi quand vous souhaitez passer au sujet suivant. L'unité sous l'Antéchrist, la prophétie qui semble encore impossible. Avez-vous entendu parler de la prophétie de la future unité mondiale sous l'Antéchrist? À première vue, cela peut paraître lointain, voire improbable. Après tout, nous vivons dans un monde fragmenté, où les accords mondiaux sont rares et où les différences entre les nations, les cultures et les religions semblent insurmontables. Mais est-ce vraiment si loin de devenir réalité? Pensez à tout ce que la technologie a déjà connecté au monde. En quelques secondes, vous pouvez communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Imaginez maintenant si cette connectivité était utilisée comme un outil de contrôle, rassemblant les gens non pas pour le bien commun, mais par la tromperie et la manipulation. Effrayant, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière cette prophétie? Écrivez « Je veux en savoir plus » et ouvrez votre esprit à cette vérité cachée. La Bible décrit que cette unité mondiale sera rendue possible grâce à une tromperie surnaturelle. Cela signifie que l'Antéchrist n'émergera pas comme un méchant déclaré, mais comme une figure charismatique, capable d'inspirer confiance et espoir dans un monde en proie au chaos. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait facile de croire quelqu'un qui propose des solutions rapides à des problèmes complexes? Si vous voulez être prêt à reconnaître les signes, écrivez « Je veille » et renforcez votre foi face aux défis qui vous attendent. Bien que cette prophétie puisse paraître lointaine, les événements qui nous entourent suggèrent qu'elle est possible. La recherche de solutions mondiales aux crises économiques, climatiques et sociales peut être le catalyseur de cette unité. Mais il ne faut pas vivre dans la peur. Savoir ce que dit la Bible et rester ferme dans votre foi est ce qui compte vraiment. Après tout, la prophétie est un avertissement, mais aussi une opportunité pour vous de vous préparer spirituellement. Êtes-vous prêt à renforcer votre foi et à affronter l'avenir avec courage? Écrivez « Je suis prêt » et prenez votre décision aujourd'hui. Faites-moi savoir quand vous souhaitez passer au sujet suivant. Rôle de l'économie numérique, le contrôle à venir. Avez-vous remarqué à quel point l'argent physique disparaît lentement? Chaque jour, les monnaies numériques gagnent de la place, promettant commodité et rapidité. Mais ces progrès sont-ils aussi positifs qu'il y paraît? Derrière la technologie se cache un énorme potentiel de contrôle. Imaginez un monde où chaque transaction que vous effectuez est surveillée. Cela ressemble à de la science-fiction, mais ce n'est pas si loin de la réalité. Pensez maintenant aux fois où vous avez utilisé une carte de crédit ou effectué un paiement sur votre téléphone portable. Ces transactions laissent déjà des traces, mais l'évolution vers des monnaies numériques centralisées signifie qu'un seul système peut contrôler tout ce que vous achetez ou vendez. Cela pourrait pour apporter de l'efficacité, mais cela donne également trop de pouvoir entre les mains de trop peu de personnes. Que ressentiriez-vous si vous saviez que votre liberté financière pourrait être limitée par des décisions qui sont hors de votre portée?
Si vous voulez comprendre comment protéger votre liberté, écrivez Je cherche la connaissance et découvrez en davantage sur les défis de l'avenir numérique. Les monnaies numériques centralisées, comme celles développées par les grandes économies, promettent de changer complètement le système financier. Cependant, cela comporte également des risques. La possibilité de restreindre les transactions, de suivre les dépenses et d'imposer des conditions d'utilisation pourrait signifier la fin de la confidentialité financière. Vous vous demandez peut-être, comment cela m'affecte-t-il? La réponse est simple. Ces changements affectent non seulement votre portefeuille, mais aussi votre liberté de choix. Si vous pensez que la liberté est essentielle, écrivez Je protège mes droits et commencez à préparer l'avenir. Malgré ces risques, il y a de l'espoir. La connaissance est votre meilleure arme. En comprenant l'impact de l'économie numérique, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et vous préparer à n'importe quel scénario. Peut-être que le monde évolue trop vite, mais il n'est pas nécessaire d'être un simple spectateur. Chaque action que vous entreprenez aujourd'hui peut façonner un avenir plus juste et plus équilibré. Êtes-vous prêt à agir pour défendre votre liberté? Écrivez Je suis le changement et faites le premier pas maintenant. L'avertissement de Jésus, les signes que nous ne pouvons pas ignorer. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était plus chaotique que jamais? Les guerres, les rumeurs de conflits, les catastrophes naturelles et les crises économiques semblent être omniprésentes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Dans le livre de Matthieu 24, 6-7, Jésus nous a mis en garde contre ces événements, les décrivant comme des signes indiquant que la fin approche. Sommes-nous attentifs? Imaginez un instant l'impact de ces crises sur la vie quotidienne. Pour beaucoup, elles sont source de peur, d'incertitude et de souffrance. Et si ces événements étaient plus que des coïncidences? Et s'ils étaient un appel à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans votre cheminement spirituel? Il est facile d'ignorer les panneaux lorsque nous sommes occupés, mais il est peut-être temps d'y regarder de plus près. Si vous sentez qu'il est temps de prêter attention, écrivez Je fais attention et ouvrez votre cœur à la vérité. Jésus a également dit que ces signes ne sont que le début de la douleur, comme les contractions du travail. En d'autres termes, le chaos auquel nous assistons aujourd'hui n'est peut-être qu'une préparation à quelque chose de plus grand. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la peur. Ces avertissements sont plutôt une invitation à renforcer votre foi et votre confiance dans le plan de Dieu, même lorsque le monde semble s'effondrer. Si vous croyez que la foi est la voie à suivre, écrivez J'ai confiance en Dieu et renforcez votre spiritualité aujourd'hui. N'oubliez pas que les panneaux sont un rappel mais aussi une opportunité. Vous avez la chance de vous préparer spirituellement et de faire partie de quelque chose de plus grand que les incertitudes de ce monde. Même si les choses semblent difficiles, il y a de l'espoir et un but dans le voyage. Faites simplement un pas vers la foi. Êtes-vous prêt à relever les défis avec courage? Écrivez Je suis prêt et ressentez la force de votre décision. Urgence spirituelle, un appel à la vigilance. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps passe plus vite que jamais? Le monde qui nous entoure est en constante évolution et nous sommes souvent contraints de nous conformer à des idées et des valeurs qui vont à l'encontre de nos croyances. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste? L'urgence spirituelle est un appel à veiller, à prier et à résister aux pressions sociales et économiques qui tentent de façonner votre vie. Pensez au moment où vous avez eu l'impression de devoir faire un choix difficile, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans la société. Ces choix reflètent souvent des conflits internes entre ce que vous croyez et ce que le monde attend de vous. Il n'est pas facile de tenir bon, mais c'est précisément à ce moment-là que votre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Si vous êtes prêt à renforcer votre foi, écrivez Je regarde et commencez à vivre avec un but. Jésus nous a mis en garde sur la nécessité d'être toujours vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure à laquelle il reviendra. Cette vigilance ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à agir. Comment pouvez-vous vivre d'une manière qui reflète vos valeurs et vos croyances au quotidien? Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une occasion de montrer sa fidélité et sa confiance en Dieu. Si vous croyez que chaque choix compte, écrivez Je choisis Dieu et prenez la décision d'être fidèle aujourd'hui. L'urgence spirituelle n'est pas un fardeau, mais une opportunité. C'est le moment de se connecter avec Dieu, de chercher des réponses et de vivre intentionnellement. Même si cela semble difficile, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, guidant vos pas et renforçant votre voyage. Êtes-vous prêt à vivre avec plus de sens? Écrivez Je suis vigilant et laissez votre foi vous guider. Consolation dans les promesses de Dieu, la lumière au milieu des ténèbres. Avez-vous déjà vécu des moments où vous vous sentiez seul, sans issue? C'est dans ces moments que les promesses de Dieu brillent comme des phares, apportant réconfort et espoir. Les Écritures, comme dans le psaume 34, 17-18, nous assurent que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont spirituellement déprimés. Mais y croyez-vous vraiment quand tout semble s'effondrer? Pensez à une nuit sombre, où vous ne pouvez pas voir un pied devant. Puis, soudain,
une petite lumière apparaît, éclairant le chemin. Cette lumière est comme les promesses de Dieu. Elle ne dissipe pas immédiatement les ténèbres, mais elle montre la voie à suivre. Vous faites peut-être face à des défis en ce moment, mais sachez qu'il existe une force plus grande qui travaille en votre faveur, même si vous ne vous en rendez pas compte. Si vous avez besoin de réconfort aujourd'hui, écrivez « Dieu est ma lumière » et ressentez la puissance de ses promesses dans votre vie. Ce qui rend les promesses de Dieu si puissantes, c'est qu'elles ne dépendent pas des circonstances qui vous entourent. Quand le monde dit que vous ne pouvez pas le faire, Dieu murmure que vous le pouvez. Lorsque la douleur semble insupportable, il vous rappelle que rien ne peut vous séparer de son amour. Ces vérités ne sont pas que des mots, mais des ancres qui vous maintiennent fermement à travers les tempêtes de la vie. Si vous croyez que Dieu est à vos côtés, écrivez « J'ai confiance en ses promesses » et ouvrez votre cœur au réconfort divin. N'oubliez pas que les promesses de Dieu ne garantissent pas une vie sans problème, mais elles offrent quelque chose de bien plus grand. La certitude que vous n'affronterez jamais rien seul. Chaque défi est une opportunité de faire l'expérience de la fidélité de Dieu dans votre vie. Non seulement il voit vos luttes, mais il marche également à vos côtés, vous renforçant à chaque pas. Êtes-vous prêt à accepter les promesses de Dieu? Écrivez « J'accepte son réconfort » et laissez l'espoir guider votre voyage. Confiance dans la souveraineté divine, Dieu est aux commandes. Vous êtes-vous déjà demandé qui contrôle réellement le monde? Avec autant d'incertitudes, il est facile d'avoir l'impression que tout ne va pas bien. Mais la vérité est que même lorsque le chaos semble dominer, Dieu reste souverain. Il connaît le début et la fin de toute chose, et rien n'échappe à son plan parfait. Imaginez que votre vie ressemble à un puzzle géant. Parfois, vous avez l'impression que les pièces ne s'emboîtent pas et vous vous sentez frustré. Mais Dieu, en tant que créateur de ce puzzle, voit l'ensemble du tableau. Il sait exactement à quelle place chaque pièce appartient et s'efforce de tout mettre au bon endroit au bon moment. Si vous croyez que Dieu est aux commandes, écrivez « J'ai confiance en son plan » et confiez-lui vos soucis. La confiance en la souveraineté divine ne signifie pas que vous compreniez tout ce qui se passe, mais que vous croyez que Dieu sait ce qui est le mieux. Il contrôle non seulement les événements mondiaux majeurs, mais également les détails de votre vie. Chaque pas que vous faites est supervisé par un Dieu qui veut le meilleur pour vous. Si vous voulez vivre avec plus de confiance, écrivez « Je repose en Dieu » et ressentez la paix que lui seul peut offrir. Dans les moments d'incertitude, rappelez-vous que la souveraineté de Dieu est la base de votre espérance. Non seulement il voit l'avenir, mais il a déjà préparé le chemin pour vous. Faites-lui confiance, même si vous ne comprenez pas. Votre foi est une déclaration selon laquelle vous croyez en la puissance de Dieu pour transformer n'importe quelle situation. Êtes-vous prêt à faire entièrement confiance? Écrivez « Je suis conduit par Dieu » et marchez en sachant qu'il a le contrôle. Se préparer aux moments difficiles. Renforcez votre foi. Avez-vous déjà pensé à ce que serait votre vie si vous étiez confronté à une crise mondiale ou à une tribulation personnelle inattendue? Les temps difficiles ne sont pas une possibilité lointaine, mais une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés quotidiennement. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à des défis, mais dans quelle mesure vous serez préparé lorsqu'ils surviendront. Pensez à une tempête. Ceux qui construisent leur maison sur le roc tiennent bon, tandis que ceux qui choisissent le sable voient tout s'effondrer. Votre foi est ce rocher. Plus il est fort, plus vous pourrez résister, quelle que soit la violence de la tempête. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à renforcer votre foi dès maintenant. Si vous voulez préparer l'avenir, écrivez « Ma foi est ma force » et faites le premier pas aujourd'hui. La préparation spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais est un processus continu. Prier, méditer les Écritures et vivre selon les enseignements du Christ sont des moyens de construire une fondation solide. Chaque acte de loyauté, aussi petit soit-il, est comme ajouter une pierre à cette forteresse qui vous protégera dans les moments difficiles. Si vous êtes prêt à construire une foi inébranlable, écrivez « Je suis forte en Christ » et commencez le voyage aujourd'hui. Rappelez-vous, Noé a été averti du déluge, mais seul lui et sa famille étaient préparés lorsque la tempête est arrivée. Maintenant, les signes sont à nouveau tout autour de nous, et 2025 sera une année étape importante des changements qui peuvent avoir un impact irréversible sur votre vie. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement. Vous y trouverez les réponses que tant de personnes recherchent désespérément. Ne commettez pas l'erreur d'ignorer les avertissements, la chance de vous préparer est entre vos mains maintenant. N'oubliez pas que les temps difficiles ne sont pas la fin, mais une invitation à grandir et à se rapprocher de Dieu. Il ne promet pas un voyage sans difficulté, mais il garantit qu'il sera à vos côtés à chaque étape du chemin. Renforcer votre foi est la meilleure façon d'affronter l'avenir avec courage et confiance. Êtes-vous prêt à vous préparer? Écrivez « Je tiens bon » et construisez dès maintenant une base spirituelle solide. Appel à la vigilance, un avertissement pour les temps actuels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les événements mondiaux semblent de plus en plus chaotiques?
Les guerres, les catastrophes naturelles et les changements sociaux sont plus que des coïncidences. Ce sont des signes qui font écho aux avertissements bibliques concernant la fin des temps. Ces événements nous appellent à la vigilance, non seulement avec nos yeux physiques, mais aussi avec nos yeux spirituels. Imaginez que vous êtes sur un bateau en mer pendant une tempête. Sans phare pour vous guider, il est facile de se perdre et de faire naufrage. C'est ce qui arrive lorsque vous ignorez les signes qui vous entourent. Être vigilant, c'est comme rester concentré sur cette balise qui vous éloigne du danger et vous maintient sur la bonne voie. Si vous ressentez le besoin de vous éveiller spirituellement, écrivez « Je suis conscient » et ouvrez votre esprit aux signes qui vous entourent. La vigilance spirituelle n'est pas seulement une question d'observation, mais d'action. Elle se prépare à résister aux pressions du monde, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. » Cela signifie vivre avec un but, être fidèle dans vos actions et vos choix quotidiens. Si vous voulez vous préparer pour l'avenir, écrivez « Je veille et prie » et renforcez votre lien spirituel dès aujourd'hui. Rester vigilant, c'est aussi rester connecté à la parole de Dieu et dans une prière constante. C'est un appel à la discipline spirituelle, à la constance et à la foi. Lorsque vous restez vigilant, non seulement vous évitez de tomber dans les pièges spirituels, mais vous aidez également les autres à voir le bon chemin. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Écrivez « Je suis vigilant » et renforcez votre foi aujourd'hui. Consolation dans les promesses éternelles, Dieu prend soin de vous. Avez-vous déjà senti le poids du monde sur vos épaules? En période d'incertitude, les promesses de Dieu constituent un refuge. Il promet réconfort, force et espoir à ceux qui se tournent vers lui. Les Écritures, comme le psaume 34, 17 à 18, réaffirment que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt sombre et que soudain une voix familière vous appelle et vous guide. Cette voix est la promesse de Dieu. Il est toujours prêt à vous aider, même lorsque tout semble perdu. Il vous suffit de lui faire confiance et de chercher refuge en lui. Si vous sentez que vous avez besoin de réconfort, écrivez « Dieu est ma force » et laissez ses promesses renouveler votre foi. Les promesses de Dieu ne sont pas que de belles paroles, ils ont le pouvoir de transformer des vies. Lorsque vous les accrochez, vous trouvez la paix même dans les tempêtes les plus violentes. Cette confiance est ce qui vous soutient et vous donne la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Si vous croyez à la puissance des promesses de Dieu, écrivez « J'ai confiance en lui » et vivez une transformation dans votre vie. N'oubliez pas que Dieu ne promet jamais que vous ne rencontrerez pas de difficultés, mais il garantit qu'il sera avec vous à chaque instant. Accrochez-vous à cette vérité. Ayez confiance que quoi qu'il arrive, il contrôle et veille sur vous. Êtes-vous prêt à faire pleinement confiance à Dieu? Écrivez « Je suis pris en charge par lui » et laissez ses promesses éclairer votre chemin. Écrivez à l'ange de l'église d'Éphèse, « Ainsi dit celui qui a les 7 étoiles dans la main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais vos œuvres, votre travail et votre patience, et je sais que vous ne pouvez pas souffrir de mal. Et vous avez mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et vous les avez trouvés menteurs. Et tu as souffert, et tu as de la patience, et tu as travaillé pour mon nom, et tu n'étais pas fatigué. Cependant, j'ai ça contre toi parce que tu as quitté ton premier amour. Souvenez-vous donc d'où vous êtes tombés, repentez-vous et faites les premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt vers vous, et j'enlèverai votre chandelier de sa place, si vous ne vous repentez pas. Si mais voici ce que vous avez, c'est que vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes, que j'ai aussi. C'est celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit. Ceci dit au premier et au dernier, qui a été tué et qui est revenu à la vie. Je connais vos œuvres, vos tribulations et votre pauvreté, mais vous êtes riches, ainsi que le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'ayez pas peur des choses que vous allez subir. Voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez tentés, et tu auras une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne subira pas le mal de la seconde mort. Et à l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit. Ainsi parle celui qui a l'épée tranchante à 2 tranchants. Je connais vos œuvres et l'endroit où vous habitez, c'est-à-dire là où se trouve le trône de Satan. Et retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été tué parmi vous, là où habite Satan. 14 Mais j'ai quelques reproches contre vous, parce que vous avez là ceux qui suivent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter des pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangent des sacrifices d'idoles et commettent la fornication. Il y a donc aussi ceux qui suivent la doctrine des Nicolaïtes, que je déteste. Repentez-vous donc, car je ne viendrai pas de sitôt vers vous pour les combattre avec l'épée de ma bouche. Quiconque a des oreilles,
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau écrit, que personne ne connaît sauf celui qui reçoit. Et à l'ange de l'église de Thyatire, écrit. Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme de feu et ses pieds comme de l'airain brillant. 19 Je connais tes œuvres, et ton amour, et ton service, et ta foi, et ta patience, et que tes dernières œuvres sont plus grandes que les premières. Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as laissé Jézabel, une femme qui se dit prophétesse, enseigner et tromper mes servantes, afin qu'elles se livrent à la fornication et mangent des sacrifices d'idolâtrie. Et je lui ai donné le temps de se repentir de sa fornication, et il ne l'a pas regretté. Voici, je la coucherai sur un lit, et une grande tribulation viendra sur ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Et je tuerai leurs enfants de mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis, ainsi qu'à tous ceux qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu, comme on dit, les profondeurs de Satan, que je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Mais ce que tu as, attends jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai le pouvoir sur les nations. Et il les gouvernera avec une verge de fer, et ils seront brisés comme les vases du potier, comme je l'ai aussi reçu de mon Père. Et je te donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dit, je connais tes œuvres, tu as le nom de vivre, et tu es mort. 2 Soyez vigilants et fortifiez les autres qui étaient sur le point de mourir, parce que je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant Dieu. 3 Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu, gardez-le et repentez-vous. Et si vous ne veillez pas, je viendrai sur vous comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai sur vous. 4 Mais vous avez aussi à Sardes quelques gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et avec moi ils marcheront en blanc, parce qu'ils en sont dignes. 5 Celui qui vaincra sera vêtu de robe blanche, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7 Et à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit. Ainsi dit celui qui est saint, ce qui est vrai, celui qui a la clé de David, ce qui s'ouvre, et personne ne ferme, et se ferme, et personne n'ouvre. 8 Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis une porte ouverte devant toi, et personne ne peut la fermer. Ayant peu de force, tu as tenu ma parole et tu n'as pas renié mon nom. 9 Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à vos pieds, et savoir que je vous aime. 10 Comme tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. 11 Voici, je viens bientôt. Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 12 Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et aussi mon nouveau nom. 13 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. 14 Et à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 15 Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni chaud, j'aimerais que tu aies froid ou chaud. 16 C'est pourquoi, parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. 17 Comme tu dis, je suis riche, et je suis enrichi, et je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es misérable, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18 Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et oins tes yeux avec des gouttes pour les yeux, afin que tu vois. 19 Je réprimande et je punis tous ceux que j'aime. Soyez donc zélés et repentez-vous. 20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. 21 Je ferai asseoir celui qui vaincra avec moi sur mon trône. De même que j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après ces choses, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis me parler comme une trompette, dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. 2 Et aussitôt je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. 3 Et celui qui était assis là avait l'apparence d'un jaspe et d'une pierre de sardine. Et l'arche céleste entourait le trône, et elle ressemblait à une émeraude. 4 Et autour du trône il y avait 24 trônes. Et je vis 24 anciens assis sur les trônes, vêtus de robes blanches, et ils avaient des couronnes d'or sur la tête.
5 et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlait cette lampe de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. 6 et il y avait devant le trône une mer semblable à du verre, comme du cristal. Et au milieu du trône, et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux, devant et derrière. C'était la première bête était comme un lion, et la deuxième bête était comme un veau, et la troisième bête avait une face comme celle d'un homme, et la quatrième bête était comme un aigle volant. 8 et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes, et autour et à l'intérieur elles étaient pleines d'yeux. Et ils ne se reposent ni jour ni nuit, en disant, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. 9 et quand les bêtes rendirent gloire, honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles. 10 les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône, et se prosternèrent devant celui qui vit pour les siècles des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône, en disant, 11 tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles sont et ont été créées. Et lorsque l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai et j'entendis l'une des 4 bêtes dire comme dans la voix du tonnerre, Viens et vois. 2 et je regardai, et voici, un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il sortit victorieux et pour vaincre. 3 et quand il eut ouvert le deuxième sceau, j'entendis la deuxième bête dire, Viens et vois. 4 et un autre cheval sortit, rouge, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix au pays et de s'entretuer, et on lui donna une grande épée. 5 et quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance à la main. 6 et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes, disant, Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuisez pas à l'huile et au vin. 7 et lorsque j'eus ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e bête, qui disait, Viens et vois. 8 et je regardai, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus s'appelait Mort, et l'enfer la suivit, et il leur fut donné le pouvoir de tuer le quart de la terre par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes de la terre. 9 et lorsque j'eus ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. 10 et ils s'écrièrent d'une voix forte, disant, Jusqu'à quand, ô vrai et saint souverain, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? 11 et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être tués comme eux, soit complété. 12 et quand j'eus ouvert le 6e sceau, je regardai, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune devint comme du sang. 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier jette ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un vent fort. 14 et le ciel se retira comme un rouleau qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. 15 et les rois de la terre, et les grands, et les riches, et les tribuns, et les puissants, et tous les serviteurs et tous les hommes libres, se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes. 16 et ils dirent aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. 17 car le grand jour de sa colère vient, et qui peut survivre? 1 et je vis à la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. 2 et je vis un ange puissant, criant d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? 3 et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. 4 et j'ai beaucoup pleuré, parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. 5 et l'un des anciens me dit, Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, le vainqueur, pour ouvrir le livre et briser ses 7 sceaux. 6 et je regardai, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 bêtes vivantes et parmi les anciens un agneau comme s'il avait été immolé, et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. 7 et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 8 et après avoir pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tous ayant des harpes et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. 9 et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et avec ton sang tu nous as rachetés pour Dieu de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. 10 et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. 11 et je regardai, et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, et des bêtes, et des anciens. Et leur nombre était de millions et de milliers de milliers. 12 qui dit d'une voix forte, L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire,
et action de grâce. 13 Et écoutez toute créature qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et tout ce qui y est, dites, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Reçois des actions de grâce, des honneurs, des gloires et de la puissance pour toujours et à jamais. 14 Et les 4 bêtes dirent, Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit pour les siècles des siècles. Et lorsque l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai et j'entendis l'une des 4 bêtes dire comme dans la voix du tonnerre, Viens et vois. 2 Et je regardai, et voici, un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il sortit victorieux et pour vaincre. 3 Et quand il eut ouvert le deuxième sceau, j'entendis la deuxième bête dire, Viens et vois. 4 Et un autre cheval sortit, rouge, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix au pays et de s'entretuer, et on lui donna une grande épée. 5 Et quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance à la main. 6 Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes, disant, Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuisez pas à l'huile et au vin. 7 Et lorsque j'eus ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête, qui disait, Viens et vois. 8 Et je regardai, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus s'appelait Mort, et l'enfer la suivit, et il leur fut donné le pouvoir de tuer le quart de la terre par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes de la terre. 9 Et lorsque j'ai ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. 10 Et ils s'écrièrent d'une voix forte, disant, Jusqu'à quand, ô vrai et saint souverain, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? 11 Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être tués comme eux, soit complété. 12 Et quand j'eus ouvert le sixième sceau, je regardai, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune devint comme du sang. 13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier jette ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un vent fort. 14 Et le ciel se retira comme un rouleau qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. 15 Et les rois de la terre, et les grands, et les riches, et les tribuns, et les puissants, et tous les serviteurs et tous les hommes libres, se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes. 16 Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. 17 Car le grand jour de sa colère vient, et qui peut survivre? 1 Et quand il eut ouvert le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. 2 Et je vis les 7 anges debout devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. 3 Et un autre ange vint et se tint près de l'autel, ayant un encensoir en or, et on lui donna beaucoup d'encens, pour le mettre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 Et la fumée de l'encens montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. 5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et ensuite il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. 6 Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à sonner. 7 Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers fut brûlé. Un tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. 8 Et le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. 9 Et le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et un tiers des navires furent perdus. 10 Et le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlante comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. 11 Et le nom de l'étoile était absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux, parce qu'elles devenaient amères. 12 Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers d'entre eux serait obscurci, et que le tiers du jour ne brillerait pas, ainsi que la nuit. 13 Et je regardai, et j'entendis un ange voler au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Hélas! Là, de ceux qui habitent sur la terre. À cause des autres voix des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. 1 Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et on lui donna la clé de l'abîme. 2 Et il ouvrit l'abîme, et de la fumée monta de l'abîme, comme la fumée d'une grande fournaise, et avec la fumée de l'abîme le soleil et l'air furent obscurcis. 3 Et des sauterelles sortirent de la fumée sur le pays, et un pouvoir leur fut donné, comme le pouvoir des scorpions de la terre. 4 Et il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe du pays, ni à aucune chose verte, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Et il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et son tourment était comme le tourment d'un scorpion quand il frappe un homme. 6 Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort les fuira. C'était l'aspect des sauterelles était comme l'aspect de chevaux préparés pour la guerre. Et sur leur tête il y avait des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. 8 Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des lions. 9 Et ils avaient des cuirasses semblables à des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars, quand de nombreux chevaux se précipitent au combat. 10 Et ils avaient des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons dans leur queue, et sa puissance était de nuire aux hommes pendant 5 mois. 11 Et ils avaient pour roi l'ange de l'abîme. En hébreu, son nom était Abaddon et en grec Apollyon. 12 Le passé est déjà un malheur. Voici, après cela viennent encore 2 malheurs. 13 Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. 14 Et il dit au 6e ange qui avait la trompette, libère les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve Euphrate. 15 Et les 4 anges furent relâchés, qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, pour tuer le tiers des hommes. 16 Et le nombre des armées de cavalerie était de 200 millions, et j'ai entendu leur numéro. 17 Et ainsi j'ai vu les chevaux dans cette vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, de jacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. 18 C'est à cause de ces 3-là qu'un tiers des hommes furent tués, c'est-à-dire à cause du feu, de la fumée et du soufre qui sortaient de leur bouche. 19 Car la puissance des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leurs queues sont comme des serpents, et ils ont des têtes, et avec elles ils font du mal. 20 Et les autres hommes, qui n'ont pas été tués par ces plaies, ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, pour ne pas adorer les démons, et les idoles d'or, et d'argent, et d'airain, et de pierre, et de bois, qui ne peut ni voir, ni entendre, ni marcher. 21 Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Et je vis un autre ange fort descendre du ciel, vêtu d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arche céleste, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. 2 Et il avait un livre à la main, je suis ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur terre. 3 Et il cria d'une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 4 Et quand les 7 tonnerres eurent fini de faire entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis une voix du ciel qui me disait, celle ce que les 7 tonnerres ont dit, et ne l'écris pas. 5 Et l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel. 6 Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qu'il contient, et la terre et ce qu'il contient, et la mer et ce qu'il contient, qu'il n'y aurait plus de délai. 7 Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. 8 Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla encore et me dit, va et prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. 9 Et j'allai vers l'ange, et lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et mange-le, et cela rendra ton ventre amer, mais il sera doux comme du miel dans ta bouche. 10 Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le mangeai, et dans ma bouche c'était doux comme du miel, et quand je l'eus mangé, mon ventre devint amer. 11 Et il me dit, tu dois encore prophétiser à beaucoup de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Confiance dans la souveraineté divine, Dieu est aux commandes. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans le chaos, comme si le monde était hors de contrôle? La bonne nouvelle est que même lorsque tout semble incertain, Dieu est aux commandes. La souveraineté divine signifie que rien ne se produit sans qu'il le permette, et que tout est aligné sur son dessein éternel. Imaginez une tapisserie en train d'être tissée. De près, les mèches peuvent paraître en désordre, mais lorsque vous reculez, vous voyez le motif parfait. Telle est la souveraineté de Dieu. Même si vous ne le comprenez pas maintenant, il tisse quelque chose de beau pour sa gloire et votre bien. Si vous croyez que Dieu est aux commandes, écrivez j'ai confiance dans le plan divin, et trouvez la paix dans sa souveraineté. Faire confiance à la souveraineté divine, c'est reposer sur la certitude que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Dans Romains 8, 28, il nous est rappelé que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même les difficultés ont un but lorsque vous les laissez entre ses mains. Si vous voulez confier vos défis à Dieu, écrivez « Je lui abandonne tout » et ressentez le soulagement de faire confiance au plan divin. Cette confiance ne signifie pas passivité. Il s'agit plutôt d'un appel à vivre avec courage et foi, sachant que vous êtes entre de bonnes mains. Chaque pas que vous faites avec foi renforce votre relation avec Dieu et vous prépare au but qu'il a pour vous. Prêt à vivre avec confiance dans la souveraineté divine? Écrivez « Je marche dans la foi » et laissez Dieu guider vos pas. Se préparer aux moments difficiles. Renforcez votre foi.
Avez-vous remarqué à quelle vitesse le monde change? Les guerres, les crises et les défis personnels peuvent sembler accablants, mais ils nous rappellent également qu'il est temps de se préparer spirituellement. Ces temps difficiles vous obligent à renforcer votre foi comme jamais auparavant. Imaginez-vous face à une tempête. Si votre maison est construite sur des fondations solides, elle durera. Cette base est votre foi en Dieu. Renforcer ces fondations est crucial pour faire face aux vents et aux vagues de la vie. Si vous êtes prêt à renforcer votre foi, écrivez « Je me tiens sur le rocher » et commencez votre préparation dès aujourd'hui. Se préparer spirituellement implique plus que simplement prier. Cela signifie vivre avec un but, rechercher la vérité dans la parole de Dieu et appliquer ses enseignements quotidiennement. C'est un exercice continu de foi et d'action. Si vous voulez être préparé spirituellement, écrivez « Je me prépare avec foi » et devenez plus fort chaque jour. Chaque petit pas compte. Lire les Écritures, pratiquer la gratitude et s'entourer de personnes qui partagent votre foi sont des moyens pratiques de vous fortifier. La préparation spirituelle est un investissement dans votre paix et votre sécurité éternelle. Prêt à investir dans votre foi? Écrivez « Je suis prêt à relever les défis » et faites confiance à la force que Dieu a déjà placée en vous. Et si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, écrivez maintenant une phrase qui vous appelle le plus d'attention. Et cliquez sur l'écran maintenant pour regarder la playlist car la vidéo n'est pas terminée.